Je vais appeler à me rejoindre Nathalie Molina, donc, qui est directrice Supply Chain Europe chez Yoplait. Euh, Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous partager notre expérience sur le QR code augmenté chez Yoplait. Donc, juste pour commencer, quelques mots pour vous présenter Yoplait, donc, qui est en fait une business unit de la coopérative Sodial, donc une coopérative française. Plusieurs business units, les plus connus sont Candia et Entremont. Voilà, avec euh, euh, nos éleveurs, à peu près 17 000 en France, 75 sites de production et 3 usines Yoplait en France. Et nous sommes présents au passage dans une quarantaine de pays à travers des franchises. Voilà pour la petite présentation. Donc nous, on se démarque un petit peu des cas d'usage traditionnels, on va dire, puisque notre premier objectif, c'est de développer un cas d'usage logistique. C'est pour ça que c'est la supply qui porte le projet. Et vous allez le voir en coordination étroite avec également l'ensemble des départements de la société. Donc, notre besoin, c'est d'identifier, de pouvoir identifier automatiquement les caisses dans les entrepôts logistiques mécanisés de nos distributeurs. Alors, une particularité dans notre catégorie qui est l'ultra frais, c'est que la grande majorité des caisses sont ouvertes. Et donc, notre souhait, c'est d'apposer le QR code sur le dessus de nos packs pour qu'il soit lisible. Vous avez une petite photo voilà, des entrepôts, enfin des convoyeurs mécanisés dans les entrepôts mécanisés de nos clients. Ça évolue, enfin, c'est de plus en plus mécanisé, automatisé. Et donc, il y a un besoin de pouvoir identifier nos caisses. Et donc, on se dit qu'effectivement, pouvoir avoir un QR code sur le dessus du pack qui puisse répondre à un besoin logistique et également à un besoin marketing. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre le marketing de notre côté. Donc voilà, et c'est notre projet. Donc effectivement, deuxième intérêt, c'est pour le marketing de pouvoir codifier une URL qui renvoie vers une page web du site Yoplait, et en l'occurrence adaptée au produit sur lequel on appose ce code. Voilà. Donc l'idée, c'est que les consommateurs, chez eux ou en magasin, puissent accéder via leur smartphone, tout simplement, au contenu de marque, aux produits, à nos engagements, RSE, etc. Alors, comme tout le monde, j'ai l'impression, on démarre effectivement par une solution statique, donc un QR code qui est préimprimé chez nos fournisseurs d'emballage, soit le fournisseur de la cartonnette, soit le fournisseur de l'opercule quand il n'y a pas de cartonnette. Le gros avantage pour démarrer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de coût d'investissement, en tout cas pas en usine. Donc, on ne marque pas en ligne et on n'a pas d'incidence sur la cadence de nos machines, puisque en ultra frais, effectivement, on a des cadences qui sont très, très élevées. Par contre, bah, effectivement, on n'a pas encore les informations de traçabilité intégrée, pas de TLC, pas de numéro de lot, enfin, toutes les informations obligatoires restent imprimées par ailleurs sur l'unité consommateur. Voilà, donc là, on vous a drafté la façon dont est codifié le QR code, où on retrouve effectivement l'URL unique avec le AN13 qui dirige vers une adresse web que l'on choisit et qui permet aux consommateurs d'accéder à des informations sur la marque. Et puis la partie en rouge qui permet donc au lecteur avec un préfixe, là, les /01/0, qui permet que derrière, on va lire le AN13 qui va être lu par les arches de lecture en entrepôt mécanisé chez nos clients. Et donc pouvoir détecter enfin, la caisse et donc l'orienter en fonction de leurs besoins. Donc en 2024, on a mis en production effectivement ce QR code augmenté sur une de nos références phares qui est le petit filou vanille. Donc c'est notre pilote qui a été lancé en avril. Et donc on est en test avec certains de nos distributeurs et en particulier Carrefour sur l'entrepôt de la Courneuve
Voilà, et on n'a pas encore testé le passage en caisse, ça c'est la prochaine étape. Mais pour l'instant, on a des résultats assez encourageants, assez prometteurs. Alors, quelques défis quand même. Tout n'est pas super facile. Alors déjà, on a chez Yoplait une grande diversité de packaging. Donc, par exemple, sur les emballages bouteilles, on est confronté à une difficulté, c'est que les emballages dans la caisse, enfin dans le suremballage, ils peuvent tourner. Et donc, même si les arches savent lire sur beaucoup de dimensions, si vraiment la bouteille, le code est caché, on pourrait être confronté à une non-lecture. Et donc ça, ce serait un problème. Et puis, on a la brique aussi qu'on a lancée il y a quasiment un an, qui, elle, est pour des soucis d'intégrité et protégée complètement enfermée dans une caisse quasi américaine. Donc là, il faut qu'on trouve d'autres solutions, notamment plus conventionnelles, comme l'étiquette sur le suremballage. Voilà, on a aussi eu quelques difficultés par rapport au software, donc au logiciel qui lise les codes, qui sont voilà, aujourd'hui programmés pour lire des codes barres indés. Et donc là, sur les QR codes, on a vu que parfois, il y a des adaptations, il y a des mises à jour à faire. On n'a pas vu pour l'instant de modification où il faut changer vraiment l'appareil, hein, le hard, mais plutôt du soft. Donc, c'est quelque chose d'assez léger et de facilement envisageable pour les distributeurs. Voilà, et donc globalement, nos défis, ça va être de faire cohabiter différents cas d'usage. Donc notre objectif premier, le cas d'usage logistique, le marketing qui est complètement embarqué dans la démarche, et puis bien sûr le passage caisse qui nous inquiète aussi parce qu'effectivement là on s'oriente sur une solution où il y aurait un QR code, enfin ouais, un QR code sur le dessus, et puis notre code barre traditionnel, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui permet le passage en caisse, donc une cohabitation de deux codes. Potentiellement pas au même endroit, puisque là, vous l'avez compris, nous, on doit avoir un QR code sur le dessus et le code barre, le marketing, forcément, le cache sous le pack, quand il y a un pack. Voilà, donc il faut qu'on fasse cohabiter tout ça. Euh, et donc, effectivement, ouais, vraiment un projet complètement global que l'on gère chez Yoplait. Donc notre mission, si on regarde un petit peu l'avenir, donc c'est de déployer ce QR code avec là on est en phase projet avec notamment une analyse de risque assez complète sur laquelle d'ailleurs GS1 va nous accompagner. Et l'idée c'est effectivement de déployer sur 2025 sur l'ensemble de nos packaging pour faciliter voilà la lecture et l'identification de nos produits dans les entrepôts mécanisés et également de se moderniser, de pouvoir apporter au consommateur final une information, tout un potentiel d'information sur nos produits, nos marques et nos engagements. Voilà rapidement notre projet. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Nathalie. Alors, peut-être qu'il y a des questions en distanciel. Non, il n'y en a pas. Et en présentiel, est-ce qu'il y a des questions? Ah, une question. Bonjour, je suis Briag Olivier, donc je suis offreur de solutions sur les sujets marketing et je m'interrogeais sur la construction de votre URL de destination qui est encrypté en QR code. Est-ce que vous avez utilisé un résolver ou bien est-ce que vous avez renvoyé vers l'adresse yoplait.fr comme c'était marqué sur la slide? Oui, pour l'instant, on renvoie sur une page de notre. On n'utilise pas de résolver Vous encore. n'avez pas utilisé de résolver. Et pour une raison particulière? Parce que c'est le début là, de la démarche et pour l'instant, on a fait simple. Ok. Merci. C'est bon? Merci. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, tout était très clair. Merci beaucoup, Nathalie.